Bonjour, bienvenue au module d'introduction à la programmation en R donné dans le cadre de l'école d'analyse de texte par ordinateur. Mon nom est Philippe, je suis professionnel de recherche au BIN, au Bureau des initiatives numériques du Centre de recherche, le CIRST, un des partenaires qui s'est associé à vos différents formateurs pour vous offrir cette formation. La partie que je vous présente vise à vous mettre à niveau auprès de tous vos collègues avec qui vous suivrez l'école afin de vous familiariser avec le langage de programmation R qui va être utilisé tout au long de l'école, ainsi qu'à l'interface de programmation RStudio, qui est l'environnement qu'on va utiliser pour faire rouler les différents codes que vous allez avoir à manipuler tout au long de l'école. Je vous présente l'interface que vous voyez. On est dans RStudio et plus précisément, on est dans RStudio Cloud qui s'accède avec votre browser. Vous voyez ici, j'ai utilisé le plein écran pour que vous ayez le plus d'informations, mais vous voyez qu'on est bel et bien dans un browser. Et à travers votre furteur et votre connexion Internet, vous avez accès à RStudio Cloud, ce qui nous permet d'utiliser tous la même version du logiciel. RStudio est un outil très utile que j'espère je pourrai vous faire apprécier et qui pourra vous guider tout au long de vos apprentissages. Je vous présente d'abord un script en R que vous voyez ici dans la fenêtre principale de RStudio. Vous voyez son titre ici, 1 RStudio. C'est le script qu'on va utiliser pour commencer la présentation et vous voyez que ce script-là est ici et ça représente le dossier des fichiers que vous allez utiliser tout au long de ce module. Dans le script 1 RStudio, vous remarquez donc que la plupart des lignes que vous voyez à l'écran sont précédées d'un symbole de dièse ou hashtag, comme on dit si bien. Ce hashtag-là permet de dire à la machine et au lecteur que c'est un commentaire. Un commentaire, c'est quelque chose que l'on écrit pour les humains et non pas pour les ordinateurs. Donc, je vous invite à vous plonger dès maintenant dans le code. Vous voyez qu'avec mes commentaires, j'ai mis une première en tête qui donne de l'information sur le script que vous allez rouler, le contexte dans lequel il s'insère dans le module. Et ensuite, je vous mets le point 0, commentaire. Avec les commentaires aussi, on peut créer une indexation de notre code. Et si je termine ma ligne commentaire ici, vous voyez que mon titre apparaît et vous voyez tous les titres associés à mon script. Et vous verrez dans les scripts suivants, si vous êtes un peu perdu, si vous voulez revenir en arrière, vous pouvez utiliser cet index. On va explorer un petit peu RStudio avant d'aller plus loin dans le code. C'est un logiciel avec des onglets que vous reconnaissez sûrement. Ici, File, Fichier. Vous pouvez créer un nouveau fichier. Et je vous invite à le faire, à vous créer vos propres scripts que vous pourrez utiliser en tandem avec ceux que j'ai créés afin que vous puissiez vous pratiquer à tester vos capacités en R. Vous pouvez ouvrir un fichier. Par exemple, si je vais dans le cours Intro R, je pourrais ouvrir le deuxième fichier que vous utiliserez dans le cadre de ce module. Aussi, j'aimerais tout de suite vous amener dans la section Outils, dans laquelle vous avez les options globales. Et je vous inviterai peut-être dès maintenant à faire avec moi pour changer quelques configurations. D'abord, je vous suggère d'enlever les options de restauration des données et de toujours sauver votre histoire R. Ça va vous sauver de l'espace sur votre ordinateur et ça va éviter certaines difficultés advenant que votre code crache. Et ça va arriver. Parfois, RStudio a de la difficulté à charger à nouveau des scripts qui se sont mal exécutés, donc ça nous évite ce problème. Je vous le suggère sur tous vos projets. Vous pouvez aussi aller dans la section Apparence, dans laquelle j'ai déjà moi-même monté la police de mon écriture à 12 pour que ce soit plus facile pour vous de suivre à l'écran. Et je vais aussi mettre un thème de couleur qui m'est cher, celui-ci, mais vous pouvez prendre celui qui vous plaît à la maison. Et je vais changer mes couleurs. Non seulement ça donne l'air initié, mais j'aime beaucoup le fond noir pour vous permettre de voir plus aisément les jeux de couleurs dans le script, puisque RStudio va changer la couleur de ce qu'il lit à l'écran afin de vous guider sur son interprétation du code et ça vous aide à lire et à voir vos propres erreurs. Personnellement, je suis très fan de ce thème-là. Et vous voyez donc rapidement se détache le code commenté, les commentaires en mauve et le code blanc qui représente du code interprété par R. Ici, au point 0, comme on n'a pas mis de commentaire à cette ligne-ci, vous voyez que RStudio vous met immédiatement en garde avec un petit X et vous explique ce qu'il ne comprend pas. Essentiellement, RStudio vous dit qu'il ne comprend pas l'écriture en français et qu'il ne comprend pas comment interpréter cette ligne de code-là. Et on ne va pas essayer
de la faire rouler puisque ça nous donnerait une erreur. Ce n'est pas du code utilisable par R, c'est du code lisible par un humain et c'est pourquoi, si on voulait éviter l'erreur, il faudrait mettre le hashtag. Et là, vous voyez, ça prend un petit instant, il relie et nous cesse de nous mettre de rouge. Vous voyez, le jaune, c'est aussi une façon de faire un spell check, donc la vérification de l'orthographe. Mais comme nous allons écrire en français, on va le désactiver pour nous faciliter la lecture et normalement, ça devrait disparaître. Je vous présente d'autres détails dans l'environnement RStudio. Vous voyez donc ici, c'est le programme, le script. Dans le bas, vous avez la console et c'est là-dedans que vous allez pouvoir écrire des commandes directement pour les tester. Et on va voir le résultat de nos scripts apparaître dans la console. Vous voyez ici, il y a plusieurs onglets. On voit les fichiers, on peut manipuler les fichiers, mais on peut aussi utiliser cet endroit-là pour recevoir de l'aide. Et finalement, il y a ici ce qui s'appelle l'environnement. On y reviendra lors de la session 2, mais pour l'instant, j'utilise cet espace pour mettre ma caméra. Donc, plongeons-nous un petit peu plus dans le code afin de vous montrer vos premiers mots que vous pourrez utiliser dans R. R, c'est un langage de programmation informatique. Ça a été développé surtout pour faire de la programmation statistique, pour compétitionner avec SPSS, Stata et ce genre de programme. À la différence de ces autres programmes, R fonctionne uniquement par le code. Donc, si on veut faire des analyses statistiques, il faut les programmer. Ensuite, R va interpréter ce code-là pour faire des manipulations, pour faire des calculs et nous donner des résultats. Un des éléments les plus importants avec ce projet-là et ce programme-là, le langage R, c'est que c'est un projet open source. Et donc, qui dit open source dit une documentation importante. Bref, tout ce qui existe en R est documenté à quelque part. Et cette documentation-là est intégrée directement à RStudio, ce qui facilite les choses. Je vous présente une première ligne de code qui fonctionne et je vais vous montrer comment la rouler. Qu'est-ce qui est écrit? Vous voyez, il y a un point d'interrogation suivi du mot mean, moyenne en anglais. Ici, on ne peut pas calculer de moyenne puisqu'on n'a pas encore d'informations et de données sur lesquelles calculer la moyenne. On peut cependant faire apparaître l'aide de RStudio pour comprendre comment utiliser la commande mean. Je vais cliquer ici sur Run, tandis que mon curseur est juste à côté. Et normalement, il devrait lire la commande. Vous voyez que la commande est apparue directement dans la console et elle a appelé à droite la documentation associée à la fonction mean, qui fait partie des fonctions de base de RStudio. Vous pouvez la lire et on reviendra sur comment utiliser une commande et comment utiliser une fonction, mais je voulais tout d'abord vous montrer cette fonction d'aide. Et on pourrait aussi écrire directement dans la console et lui poser une autre question sur la commande max. Et on pourrait trouver le maximum d'une distribution numérique et il nous montre aussi le minimum. Et ainsi, vous aurez à aller fouiller vous-même dans la documentation afin de mieux comprendre comment utiliser les choses. Il y a plusieurs façons de faire rouler le code. Ici, on a mis notre curseur à côté de mean, on a appuyé sur Run. C'est une façon. Mais c'est aussi possible d'appuyer sur la touche Ctrl et Enter. Et le code va rouler et on voit il est repassé ici dans la console. Et on a à nouveau l'aide pour la commande mean. Vous pouvez aussi taper directement dans la console. Par exemple, si on veut retourner à max, vous pourriez écrire max ici et la commande est faite et vous pouvez voir l'aide. C'est toujours tentant d'écrire des choses dans la console puisque c'est rapide, c'est facile, on a une réponse tout de suite. Mais je vous invite à utiliser surtout la section de script parce que c'est très facile de se mettre à taper des choses dans sa console et de ne plus se souvenir exactement quelle manipulation on a fait. Si vous en avez juste fait 2-3, vous pouvez utiliser vos flèches. J'utilise la flèche du haut ici et on remonte sur les commandes du passé. Mais évidemment, si vous faites des dizaines et des dizaines de manipulations, ça peut être assez complexe de vous souvenir pourquoi vous avez fait ça, dans quel ordre, et ainsi de suite. Et donc, de manière générale, on vous suggère de scripter, donc d'écrire dans votre fichier les commandes que vous allez faire afin de vous souvenir de ce qui a été fait, l'ordre, et peut-être mettre même des commentaires pour expliquer à un éventuel lecteur, qui pourra être vous,
pourquoi vous avez choisi telle ou telle manipulation, des détails à souvenir lorsqu'on les utilise. Et c'est aussi plus facile de sauvegarder les manipulations qu'on a faites à des fins de reproductibilité ou pour reprendre le code et de le modifier ou pour le partager, pour toutes ces raisons. Donc, on va favoriser une exécution du code qui passe par le script et on va sauvegarder le script pour se souvenir des modifications. Si, à un certain moment, pendant le cours, vous voulez modifier massivement un des scripts pour le tester, vous allez voir, je vais vous appeler à tester ces scripts-là, vous pouvez créer simplement un nouveau fichier dans lequel vous mettrez vos manipulations et garder une copie de l'original pour revenir en arrière advenant que vous ayez fait une erreur. Puisque vous en ferez, ça fait partie de toute démarche d'apprentissage. Le fait que R soit dit open source fait que n'importe qui veut nourrir la communauté avec de nouvelles commandes, de nouvelles possibilités, peut implémenter des algorithmes, des méthodes, des outils pour que d'autres usagers de R puissent les utiliser. Et ils seront publiés sous forme de package et vous allez voir que tout au long de l'école de traitement de texte par ordinateur, vous allez utiliser plusieurs packages de gens qui ont déjà implémenté des méthodes de fouille de texte et ce genre de choses que vous pourrez utiliser. On a besoin de 2 commandes principalement pour pouvoir utiliser ces packages-là, ces librairies qu'on utilise dans ce cours. La première commande est install packages et on ouvre la parenthèse et on met un guillemet et on met le nom du package à installer, ici data.table. On referme le guillemet et on referme la parenthèse. Ici, on utilise ce qu'on appelle une fonction et je vais revenir plus en détail sur qu'est-ce qu'une fonction, comment on les utilise, comment on les crée. Mais pour l'instant, rappelez-vous simplement que vous utilisez votre première fonction. Et si ici, je faisais run, chose que je ne ferai pas puisque j'ai déjà installé le package data.table, mais que vous pouvez faire, vous, si vous voulez l'utiliser. Le RStudio va se connecter à Internet, au dépôt institutionnel, si on veut, où se trouvent tous les morceaux de code R qui ont été approuvés et va l'installer sur votre ordinateur. Et ensuite, pour utiliser le package data.table, une fois qu'il est installé, on va utiliser la fonction library. On ouvre la parenthèse, on met le nom du package. Ici, mettre les guillemets n'est pas nécessaire, mais fonctionnerait quand même. Et on roule la ligne de code. Et vous allez voir dans ma console, donc, on a mis en mémoire data.table qui utilise with thread. Je vous épargne les détails, mais bref, vous pouvez maintenant, à partir de ce moment-ci, utiliser le package data.table. La notion des packages est très importante. Et par convention, habituellement, lorsqu'on utilise des libraries, on va les écrire tout au haut du script afin que ce soit rapide pour un lecteur externe de savoir « Ah, j'ai besoin de tel morceau, je les installerai au besoin ». Il est aussi possible de programmer pour que la library ou le package s'installe automatiquement s'il en a besoin, mais j'ai décidé de laisser ça de côté dans le cadre de la formation puisque le faire manuellement marche tout aussi bien pour notre cause et un peu plus simple. Aussi, rappelez-vous que lorsque vous écrivez du code, et ça, c'est une notion fondamentale pour la programmation, vous écrivez autant le code pour des humains que des machines, puisqu'effectivement, la machine doit interpréter votre code et le transformer en signal électrique pour traiter l'information, mais vous devez aussi vous rappeler que vous aurez à partager vos scripts avec des collègues, avec des professeurs, et que vous aurez même parfois à soumettre des codes lors de la révision de vos articles. Et donc, veuillez dès maintenant écrire le code pour qu'il soit lisible et vous faites un cadeau dans une certaine mesure lorsque dans 6 mois, 1 an, vous reviendrez sur vos propres codes. Ce sera beaucoup plus simple si vous avez fait l'effort de le rendre lisible, entre autres en mettant des commentaires, en étant explicite. Et je vais vous donner d'autres trucs au fur et à mesure de mes scripts et des différentes sections de ce module-là. Comment écrire du code pour qu'il soit lisible pour les humains autant que les machines. Et finalement, une des dernières notions que j'aimerais vous partager et qui est extrêmement importante puisque si vous ne la saisissez pas comme il faut, vous allez risquer de pester longtemps. C'est la notion du Working Directory. On pourrait le traduire en français par chemin d'accès. Qu'est-ce que c'est un Working Directory? Directory, on peut le traduire par dossier. Si vous avez utilisé Windows, si vous avez utilisé Mac, vous savez que vos fichiers sont structurés sous forme d'arborescence de dossiers. Par exemple, dans Windows, vous êtes probablement très familier avec mes documents, par exemple. Chacun de ces dossiers-là est donc un directory et vous devez indiquer à RStudio et de manière générale, lorsque vous programmez, vous devez indiquer à la machine à quel endroit se trouve le code et l'information que vous pourriez avoir besoin lorsque vous programmez.
Pour savoir où pointe votre chemin d'accès, vous pouvez utiliser la commande getWD, Get Working Directory, et vous mettez les parenthèses ensuite, puisque c'est une fonction, vous roulez le code. Et ici, vous avez le chemin d'accès pour accéder à vos fichiers. Si on revient dans l'onglet Files ici, vous vous souvenez qu'il y a les scripts ici. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, j'ai créé un dossier supplémentaire qui s'appelle Intro AR pour aller lire les fichiers. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? À partir de l'information que j'ai ici, que j'ai eue en utilisant getWD, je vois le chemin d'accès et je vais modifier le chemin d'accès que j'ai ici pour utiliser celui du projet. Je vais dire Project. Et si je mets un S, par exemple, pour me tromper et que j'essaie de rouler la ligne, qu'est-ce qui va se passer? Il me dit « Erreur, on ne peut pas changer le Working Directory puisqu'il ne le reconnaît pas. » Mais je vais donc le modifier et je vais rajouter le dossier où se trouve mon code. Je vais rouler encore le code et aucun commentaire de la console, donc ça veut dire que ça fonctionne. Il trouve bel et bien ce chemin d'accès. Donc, il est fort probable que pour vous aussi, lorsque vous faites getWD, comme vous êtes dans un projet sur RStudio Cloud, vous aurez la racine qui s'appelle Cloud Project et ensuite, il suffit pour vous de rajouter le dossier dans lequel se trouvent les fichiers que vous utiliserez. Finalement, j'aimerais juste revenir un peu sur le matériel pédagogique. Il y a des scripts. Jouez avec les scripts, roulez-les. Une fois que vous avez fait la capsule vidéo, roulez encore le script, testez, modifiez-le. Assurez-vous que vous comprenez qu'est-ce qu'il fait, que vous comprenez les messages d'erreur. La machine va rouspéter souvent lorsque vous faites des erreurs typographiques, lorsque vous faites des erreurs logiques. Plutôt que de vous fâcher contre la machine, voyez ces élucubrations comme une façon de vous guider vers un code qui fonctionne. Lisez ce qu'elle dit toujours et vous réussirez à améliorer votre code. Finalement, je vous suggère fortement le manuel qui vous a été fourni lors de votre inscription, qui s'appelle « Introduction à R en 1h45 minutes » par Hugo Varret. Il utilise une formule pédagogique similaire à la mienne, c'est-à-dire vous apprendre rapidement des choses de base en R, mais en laissant de côté certains aspects. Et pour ceux qui connaissent peut-être déjà la programmation informatique, vous verrez qu'à certains égards, je ne vais pas très profondément dans la théorie, puisque mon but vraiment, c'est de vous permettre d'être prêt à suivre l'école en traitement du langage naturel. Et là, vous vous poserez des grandes questions, vous irez au fond des choses, mais d'ici là, j'essaie simplement de vous permettre d'y arriver. Et finalement, je vous suggère une ressource en ligne, Advanced R par Adley Wickham. Il y a énormément de détails, mais j'avouerai que j'ai construit mes différentes capsules à l'aide de ce manuel qui est extrêmement complet. Et pour la petite histoire, Adley Wickham est le scientifique en chef de RStudio qu'on utilise, donc définitivement une référence incontournable dans le monde de la programmation en R. Tout ce qu'il fait est très intéressant et très informatif. Et vous avez reçu des cheat sheets, en français des anti-sèches, sur différents sujets. Vous pouvez vous y référer pour voir rapidement l'information qui vous a été transmise. Et donc, sur ce, je vous fais un petit aperçu de ce qui s'en vient. Pour les 3 prochaines capsules vidéo, on va voir les bases de l'informatique, de la programmation. Je vous montre des choses qui ne sont pas nécessairement propres à R, mais plutôt la façon de le faire en R. Ensuite, on va tomber dans les tableaux avec le 5e script qui est, si on veut, le moment où tout s'assemble. On va utiliser tous les éléments de programmation qu'on aura vus ensemble pour culminer nos apprentissages. Et avec ça, vous aurez les bases pour utiliser les données dans R. Ensuite, on va voir quelques autres éléments. On va voir des packages qui nous permettent d'utiliser des tableaux de manière plus performante. Je vous donnerai plus de détails, mais ces packages-là seront utiles dans le cadre de l'école Atto. Et finalement, je vous montre comment monter un document R Markdown, qui est une autre façon d'écrire des scripts en R, et cette façon-là sera utilisée à travers l'école. Et finalement, je vous montre quelques packages rapidement qui pourraient vous être utiles pour la suite de vos apprentissages. Alors, au plaisir de vous avoir pour encore quelques sessions et je vous donne rendez-vous lors de la prochaine capsule.